Ouais, c'est une bonne question. Le sang de Jésus-Christ coule-t-il encore? Il faut savoir déjà que c'est les Écritures qui parlent. On peut avoir des réflexions, imaginer, faire ceci, cela n'est pas vraiment recommandé dans cette voie. Il faut que le Seigneur lui-même passe pour expliquer à son peuple, en disant seulement que, parlant du sang, le sang de Jésus, il faut savoir que ce sang est devenu la parole. Et si nous prenons dans l'Ancienne Alliance, dans Deutéronome chapitre 6, l'Écriture dit ceci: écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Verset 9, c'est là où il y a notre réponse. Tu les écriras sur le poteau de ta maison et sur les portes. Nous remarquons une chose, que les enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, le Seigneur a dit de tuer l'agneau, d'égorger l'agneau et de mettre le sang sur les deux poteaux, sur les linteaux. Mais quand Israël a commencé à marcher, là où il y avait le sang, à la place du sang, ils ont mis les commandements du Seigneur. En d'autres termes, le sang fut remplacé par la parole dans la marche. De la même façon, aujourd'hui, nous qui avons cru au Seigneur, Jésus-Christ a versé le sang pour le pardon de nos péchés. Mais comme il a versé le sang pour le pardon de nos péchés, on ne continuera plus à verser le sang, à verser le sang, à verser le sang. Là, nous voyons dans Deutéronome chapitre 6, à la place où il y avait le sang, c'est devenu le commandement, c'est devenu la parole du Seigneur. De la même façon, le sang aujourd'hui, c'est la parole. Car Jean 17 dit que sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Donc, le sang de Jésus, pour dire que le sang coule encore. Si tu dis que la parole du Seigneur continue encore sa marche, la parole du Seigneur demeure encore vivante, oui. Mais il ne faut pas parler du sang physique, car le sang physique est devenu la parole. Tu peux prendre aussi Exode 24. Tu verras que Moïse a versé le sang une seule fois sur les enfants d'Israël. Or, ces enfants-là continuaient à évoluer, à mettre au monde. Leurs enfants, on n'a plus versé le sang sur eux. On leur a dit seulement, souvenez-vous du commandement du Seigneur. De la même façon, Jésus a versé le sang sur la croix. On nous demande seulement de se souvenir de l'œuvre de la croix. On ne demande pas d'invoquer le sang de Jésus-Christ.